un exercice qui va reprendre tout ce que vous devez maîtriser sur le chapitre oxydoréduction. Donc, on va vous donner des couples Fe2 plus Fe, Cu2 plus Cu, Zn2 plus Zn, H plus H2, O2 H2O, MnO4 moins Mn2 plus, Fe3 plus Fe2 plus, CH3 CHO, CH3 CH2OH, Cr2O7 2 moins, Cr3 plus. Voilà pour les couples. Dans chacun des cas, on va vous demander de déterminer l'oxydant et le réducteur pour chaque couple. Ensuite, on vous demandera d'écrire les demi-équations. Et enfin, dernière question, d'écrire la réaction d'oxydoréduction entre Cu2+ et Fe, donc les deux premiers couples ici, O2 et H2, donc les deux couples ici, Zn et H+, les couples ici, MnO4- et Fe2+, les couples ici, et enfin C2H6O et Cr2O7 2-, les deux derniers couples. Donc, à vous de jouer, faites-le. Pour la correction, je vais faire à chaque fois, je vais répondre à la question 3 et je vais m'occuper à chaque fois de deux couples et je ferai question 1, question 2, question 3, mais à chaque fois par deux couples en faisant d'abord petit a, ensuite petit b, petit c, petit d et enfin E qui est la plus difficile à faire. On corrige le petit b. Donc dans notre petit b, on a Zn qui va réagir avec H+. Donc, on regarde le couple Zn2 plus Zn. On sait que l'oxydant, il est à gauche. Pareil pour le couple H plus H2. L'oxydant est forcément à gauche. C'est dans notre cours. Et le réducteur est forcément à droite. Maintenant, on va donner les demi-équations électroniques. Mais du coup, pour savoir qui est-ce que j'écris à gauche, qui est-ce que j'écris à droite, je regarde dans ma question ici en fonction de la réaction que je veux à la fin. Donc en fait, je veux mettre le réducteur Zn qui va réagir avec l'oxydant H+. Donc c'est-à-dire que je vais écrire Zn à gauche. Je mets mon égal au milieu. Et je mets donc Zn2+ de l'autre côté. Zn, je rappelle, une majuscule, une minuscule, donc c'est un seul atome. Ici pareil, Zn. On en a un à gauche, un à droite. On a vérifié l'étape 1. Des oxygènes, des hydrogènes, on n'en a pas. Donc on peut passer à l'étape numéro 4. L'étape numéro 4, donc ici on a une charge nulle. Ici on a une charge de plus. La seule chose qu'on a le droit de faire, c'est de rajouter des électrons. On va forcément les rajouter de ce côté-là. Ça nous arrange bien parce que le seul endroit où on va pouvoir mettre des électrons, c'est du côté de l'oxydant. Donc c'est-à-dire que je n'ai pas fait d'erreur pour le moment au niveau des charges. Et ici, je vais devoir multiplier mes électrons par 2, puisqu'ici j'ai 2+. Comme ça, j'aurai ici 2-. Et 2+, plus 2-, ça va me faire une charge nulle. J'ai une charge nulle à gauche, une charge nulle à droite. C'est bon, mes charges sont équilibrées. Voilà pour la première demi-équation. Maintenant, je passe à la deuxième demi-équation. Donc, je vais écrire H+ de ce côté-là, parce que c'est ce qu'on me demande. J'écris H2 de l'autre côté. Donc là, petit rappel, on a le 2 qui est cette fois-ci en bas, il n'est pas devant la charge. Ici, on avait 2+, ça veut dire que c'est le 2 multiplié juste le plus. Ici, attention, le 2, il est en indice, donc il est en bas. Ça veut dire qu'en fait, on va multiplier l'atome qui se trouve juste avant. Donc ça veut dire qu'ici, en fait, on a une molécule qui est composée de deux atomes d'hydrogène, deux H qui font une molécule. Donc, j'équilibre les atomes autres que O et H. Donc, je n'ai pas besoin de le faire. O, pas besoin. H, c'est en rajoutant des H+. Ici, donc, j'ai déjà des H+, de ce côté-là. Là, j'ai deux H. Ici, j'en ai qu'un seul. Donc, je vais multiplier les H+, par 2. Au niveau des charges, ici, on a 2+. Ici, on a 0. Le seul moyen d'arriver à quelque chose de nul, c'est de rajouter 2 électrons. 2+, 2-, on obtient 0. 0 à gauche, 0 à droite, c'est bon, on a équilibré nos charges. Maintenant, on peut passer à l'équation de la réaction. Donc, on va additionner
nos deux demi-équations. On regarde si on doit multiplier par un coefficient. Ici, on a 2 électrons à droite. Ici, on a 2 électrons à gauche. Ils vont se compenser. Donc, j'ai juste à additionner comme ça, sans multiplier. Je vais donc obtenir Zn solide plus 2H plus AQ plus 2 électrons donne Zn2 plus que plus H2 gazeux plus 2 électrons. Mes électrons à gauche, à droite, j'ai bien fait attention qu'on en gagnait autant qu'on en cédait. Du coup, ils vont se simplifier. Et voilà, l'équation de la réaction du petit b. On corrige maintenant le petit c. Ça va être la réaction chimique que vous allez avoir dans votre pile à combustible. Donc, on regarde les couples. O2H2O, à gauche, on a l'oxydant, H plus H2, à gauche, on a toujours l'oxydant, à droite, on a le réducteur. Alors là, on a vu, ici, on a un petit G pour gaz, ici un petit L pour liquide, ici un petit AQ pour aqueux, ça veut dire en fait une molécule ou un ion qui est dans un solvant qui est l'eau, et ici petit G pour gazeux. On avait vu dans les corrections juste avant, on avait parfois un petit S pour solide. Donc voilà, c'est pour indiquer l'état de la matière. Quand on a une molécule H2O, ça veut dire que le 2, il est associé à l'atome qui est juste avant. C'est-à-dire que dans H2O, vous allez avoir 2 atomes, donc 2 H, 2 atomes d'hydrogène, et 1 atome d'oxygène. Donc voilà, pour la charge, ici plus, c'est toujours noté en haut. Donc, on commence pour les demi-équations. On écrit O2 égale H2O. Donc, première chose, on équilibre. Donc, on va équilibrer. Ici, on n'a pas d'autres atomes que O et H. Par contre, on a déjà H2O ici. Je rajoute juste les indices dont je vous ai parlé à l'instant. Deuxième étape, il faut équilibrer les O en rajoutant des H2O. Donc, O, ici, j'en ai 2. Ici, j'en ai que 1. Donc, c'est-à-dire que je vais multiplier ici par 2 devant. Je n'ai pas le droit de toucher la structure de la molécule. Je n'ai le droit de rajouter que des nombres devant ou de rajouter les molécules H2O ou H+. Ici, donc en multipliant par 2, c'est comme si je rajoutais un H2O. Donc, O2, 2H2O, les oxygènes sont équilibrés. Maintenant, je vais devoir équilibrer les H en ajoutant des H+. Donc ici, 2H2, donc on a 2 fois H2O, donc on a 2 fois 2H, donc 4H. Donc ici, je vais rajouter plus 4 H+, AQ. On a bien donc 2 fois 2, 4H, ici 4H. Maintenant, on regarde, dernière étape, les charges. Ici, on a 0, 0. Ici, on a 4+. Donc, c'est-à-dire que si de ce côté-là, on a 0, ici, on a 0, 4+, le seul moyen d'arriver ici à 0, c'est de rajouter encore 4 moins. Donc, 4+ et 4-, ça va bien me faire 0. Donc ici, je vais rajouter plus 4 électrons. Voilà pour la première demi-équation. Pour la deuxième demi-équation, j'écris H2 de ce côté. J'écris de ce côté-là H+. On a équilibré juste avant, donc je vais rajouter ici 2H+, plus 2 électrons. J'ai bien suivi la méthode et c'est équilibré. Maintenant, pour écrire la réaction, ici j'ai 4 électrons, ici j'ai 2 électrons. Si je veux en avoir autant à gauche qu'à droite, je vais devoir multiplier cette ligne-là par 2. C'est-à-dire que je vais multiplier le H2 par 2, je vais multiplier le 2H+ par 2, et je vais multiplier ici le 2 électrons par 2. Donc, j'additionne maintenant. Donc 4H+,
plus O2 gazeux, plus 4 électrons, plus 2 H2, H2 gazeux, vont donner 2 H2O, plus 2 fois 2, 4 H plus aqueux, plus 2 fois 2, 4 électrons. Je regarde tout ce que je peux simplifier. Donc déjà, normalement, les électrons doivent se simplifier complètement. Donc ici, 4 électrons, ça simplifie. J'ai aussi les H+. Là, j'ai 4H+. Ici, j'ai 4H+. Ça va se simplifier. Et je vais me retrouver avec l'équation, donc O2 gazeux, plus 2 H2 gazeux, donne 2 H2O liquide. Voilà pour l'équation de la réaction d'oxydoréduction petit c.